Yo les gars, alors nouvelle vidéo sur la BM. Donc maintenant qu'elle a démarré, ce qui va être important c'est de vérifier que le moteur va bien, que tout fonctionne bien. Et pour ça le mieux, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, c'est d'installer des manomètres. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors les manomètres ça sert à plusieurs choses, ça sert donc à vérifier que votre moteur est en bonne santé, mais surtout à prévenir des pannes ou des potentiels problèmes. C'est-à-dire que par exemple sur votre compteur vous avez la température d'eau, mais par exemple la limite sur certains compteurs, de la mienne, c'est le voyant d'huile. C'est-à-dire que lorsqu'on a un point d'huile, juste le voyant va s'allumer. Alors que là, avec des manomètres, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir contrôler à la fois la température d'huile, donc savoir quand est-ce qu'on peut taper dedans. On ne se rend pas compte, mais l'huile met beaucoup plus de temps à chauffer que l'eau. Sachant que de base on n'a que l'eau devant nous, donc on pense qu'une fois que le circuit d'eau est à température, on peut y aller, alors que c'est pas forcément le cas. Donc on va pouvoir aussi contrôler la pression d'huile dans le but de prévenir, imaginons un manque d'huile, un déjaugeage ou bien une panne de pompe à huile, et là t'as pas de manomètre, tu le vois pas, ou quand tu le vois au compteur c'est peut-être trop tard. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de monter ce type d'instrument. Alors sur mon swap, j'ai décidé de mettre 4 manomètres. Donc là, on a donc mes 2 manomètres du circuit d'huile pour la température et pour la pression d'huile. Donc ce sont des Anki que j'avais déjà sur ma Civic avant. Ensuite, comment on se raccorde sur le bloc avec cette sorte de plaque sandwich qui vient sur le porte-filtre à huile simplement. Donc ça c'est du AliExpress, hein, que 2 filetages, il suffit de visser les sondes dedans. C'est relié au manomètre, on n'en parle plus. Troisième manomètre que je décide de monter, donc c'est justement pour le circuit d'eau. Alors de base, comme j'ai déjà dit sur le compteur, on a bien un manomètre pour l'eau, mais j'ai préféré monter un petit Cosso digital de moto. Donc c'est le même que Lilian, que vous avez dû déjà voir. Au cas où qu'on ait une défaillance sur la sonde d'origine, ou justement, là c'est le cas, ma aiguille ne monte pas. Donc on suppose soit un problème sur le capteur, soit un problème derrière le compteur, c'est-à-dire que l'aiguille a tendance à se dévisser derrière. Et donc au final, quand on l'a démarré, on n'a pas vu, on s'est dit tiens c'est bizarre, elle chauffe pas. On a branché maintenant, on a vu que le moteur était plutôt chaud. Donc voilà, c'est une sécurité. Bon, ça coûte pas grand-chose, c'est pas de la marque, c'est vraiment en guise de backtest. C'est pour ça qu'il est déjà branché. Donc on peut voir qu'il est déjà raccordé, j'ai passé un again tressé, etc. Le fonctionnement simple, tu as un plus, un moins. Donc un plus après contact, c'est logique, comme quand tu mets contact il s'allume, sinon il est allumé tout le temps. Et puis hop, ici on va partir là. C'est la sonde qui passe donc par l'entrée du faisceau, qui passe ici sous le cache, donc on va faire pour le circuit d'huile, qui descend ici et qui va sur le porte-sonde. Et enfin le dernier manomètre que je vais monter, c'est tout simplement un AFR. Alors un AFR c'est quoi? Ça permet de contrôler le ratio air-essence. Moi je le conseille sur un swap ou sur une prépa. Je ne sais pas si le rapport air-essence, donc à l'explosion, est bon. Ce manomètre sert à contrôler cela. Et en fait le problème c'est que s'il n'y a pas assez d'essence, le moteur tourne trop pauvre. Il peut y avoir des surchauffes et même on peut casser un bloc à cause de ça. Donc je trouve que oui ça coûte un billet un AFR, mais c'est quand même mieux d'en monter un si vous faites de la prépa, si vous faites du circuit. Donc c'est un AFR AEM. Dodo m'a fait ce joli support style dans l'horloge d'origine de la 30, style un peu OOM, le petit Rico Racing. Allez voir son Instagram, il en vend si ça vous intéresse. Donc là on a le faisceau pour le raccorder électriquement, et là donc c'est pour raccorder la sonde. Donc ça on a pas mal de longueur. Sachant que ça après ça se raccorde sur la ligne, donc il y a des distances à respecter, il y a un angle à respecter pour la sonde. C'est un peu comme une sonde lambda en gros, mais plus précise. Donc c'est parti, on va commencer à tout préparer. Je vais quand même vous montrer où est-ce qu'ils vont aller. Là, emplacement d'origine de l'horloge, donc avec mon AFR qui va être ici. Dodo m'a imprimé ces 2 supports qui s'incrustent dans les bouches d'aération. Donc on va avoir pression d'huile, température d'huile ou l'inverse, n'importe. Et ensuite le dernier manomètre qui va venir tout simplement ici pour la température d'eau. Tout ça en voulant garder un style plutôt clean d'origine quoi. Donc ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt stylé. Bon allez, et comme voilà. J'avais déjà tiré, tous les pré-câblages sont déjà faits, j'avais commencé avant de commencer le swap, au moins on aurait du temps de gagner. Donc par exemple pour les Anki, vous avez plusieurs fils, vous avez le plus, le moins, le plus après contact encore une fois. Et le 4e fil c'est pour la lumière, c'est-à-dire que si vous gardez la luminosité quand il fait jour, la nuit, bah en fait ils vont vous éblouir. Donc lorsque vous mettez vos feux, il va donc baisser la luminosité, tout simplement. Sur la FR c'est pas le cas je crois. Tout est déjà passé. Et allez au boulot, on va s'y mettre un peu. Ce serait cool d'aller pouvoir rouler par la suite et vérifier donc mon AFR. Sachant qu'on n'a pas de valeur pour cette carte, donc ce serait cool d'en avoir. Alors j'en profite aussi de changer donc la puce du compteur. C'est-à-dire que selon si votre compteur est de base 4 cylindres
ou 6 cylindres, les tours minutes ne sont pas paramétrés de la même manière. Et donc, par exemple, moi, c'est un 4 cylindres, sachant que j'ai swap 6 cylindres. Les valeurs sont faussées, donc en fait, il faut changer une puce qui est dans ce petit boîtier-là. Je vais vous montrer de suite. Pour le changer, en fait, il vous faut démonter ce cache qui vient au-dessus du volant. Donc, vous avez 2 pas de vis donc de chaque bout comme ça. Et donc là, que vous dévissez à la main par derrière, sont des écrous comme ça, vous les en tirez. Une fois que c'est sorti, pour démonter le contour du compteur, vous avez tout simplement 1, 2, 3, 4 et 2 au-dessus là, une à peu près. Une là, à peu près une là, ça fait 6. Et vous avez accès à votre petite puce ici. Finalement, j'ai sorti le compteur parce qu'en fait, comme je disais, on n'avait pas la température. On n'avait pas la température d'eau. Et en fait, c'est l'écrou derrière l'aiguille, c'était barré. Du coup, on en a remis un. Cassé une patte, on l'a recollé, nickel. Et donc, voilà comme ça se présente. Il n'y a plus qu'à le tirer et remplacer par celle de 6 cylindres. Donc, j'ai acheté sur. Je l'avais acheté sur eBay. 6 cylindres et 8000 tours minutes. Oh dodo! Ça va? Tu peux tirer la passe que je t'ai faite là. Ouais. Tu vois, il y a 200 normalement. Attends. Vas-y. Tu veux t'en passer là? Ouais. Alors comme ça. Comme ça. Comme ça. Là c'est branché. Nickel. Il y a juste à le jeter. Genre. Il manque un truc frère. Faut que tu retardes, c'est pas long trop. Ouais, j'ai monté la plaque sur le porte-filtre à huile. Que je vais pas en noir parce que c'est quand même plus sexy. On va te passer tout avec la gaine de la Tempéo. Tout passer là, 2 branchés. Il n'y a plus qu'à faire dans l'habitacle ensuite. Le dodo est en train de dépouiller ma 30. Non, je lui ai piqué vite fait son capteur papillon. Enfin, capteur pour position papillon parce que du coup, je vais mettre le même moi sur mon papillon aftermarket. Mon papillon eBay, donc voilà, en fait j'ai fait une cale en alu pour adapter et c'était le plus simple, assez efficace et puis surtout ça coûte 15 €. Pour moi ça marche bien, ce sera nickel pour la S13. Pour le petit V8. Donc tout est branché, on est passé en dessous, tout le long ici. Ah ouais c'est clean, c'est propre. Oui, c'est propre. Faut que c'est propre hein. Ah, faut que c'est propre. Attends, vas-y. Bon on passe tout, on vous montre à la fin. En vrai c'est pas très intéressant tout ce qu'on fait là. C'est vraiment relou un peu. Hein. C'est plus la finalité qui est intéressante que passer des câbles dans un cache moteur. Opération branchement de sonde. Donc comme je disais tout à l'heure, tout simplement vous avez 3 prises derrière le manomètre. Une qui va arriver c'est l'alimentation. Deuxième au centre, on a le repère bleu, en tout cas sur les Zinky. Donc là c'est la sonde. Et la troisième prise en fait c'est un U qui va connecter donc le premier mano au second. Donc en fait regardez c'est passé par là. Et l'autre côté elle arrive ici là. Ça permet de faire qu'une alimentation qui arrive et qui connecte les deux. Ça. Et là une astuce, vous mettez le manomètre droit. Allez, si, il y a trop de vibrations dans le V8. Ils sont pas droits. Tu sais parce que t'es énervé. Puis un peu l'inclinaison, tu vois, quand t'es en conducteur. Ouais, tranquille, ouais. Très bien. Voilà, ça c'est vraiment. On sent la patte du créateur. C'est ça. En plus, ça permet encore de bouger. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça garde les ventilations d'origine. Bon, moi, je vais jamais mettre de chauffage ici, mais ça permet quand même d'avoir de l'air chaud si vous le souhaitez, quoi. C'est ça. Comparé à type S14 ou S13 où du coup c'est juste une plaque qui prend l'ensemble et du coup ça bouge complètement l'aération. C'est ça. Et du coup les manos peuvent chauffer. J'aime bien le focus, il est vraiment sur ton visage. C'est vrai? Oui. J'ai l'impression de faire une promo de toi et pas de ce que tu fais. C'est une promo Jackie Michel. Là. Bon, les Zinky, quand t'es pas allumé, on voit rien, c'est un enfer. On voit mon vie en vrai. Donc après toute l'alimentation est déjà tirée, il n'y a plus qu'à brancher derrière le poste. Et juste pour les faire, qu'on va faire une alimentation différente pour avoir une sécurité dans le sens où, imaginons il y a un problème derrière le poste, que eux ne vont plus marcher mais que l'affaire marche toujours en gros. Bon, je crois qu'on a terminé. On a tout monté. Bon, on vous a pas montré grand chose, c'est vrai. Mais en soi, c'est que des câbles à souder. Par exemple, pour l'AFR, on ne voulait pas, comme on l'a dit, se reprendre sur le même faisceau que les manos. Du coup, on a
Ah, il y a une petite blague au passage. On a récupéré en fait le faisceau de l'ampoule. Sauf qu'en fait, au moment de souder, on s'est dit c'est que si la boîte à gants est fermée, est-ce que ça marche? On va la boîte à gants, la faire ça ne plus. Du coup, on a débranché le capteur, on l'a soudé sur lui-même pour faire un pont. Et au final, pour enlever la... même boîte à gants fermée, fonctionne. Nickel. Et voilà. Donc c'est bien dans l'esprit style un peu OM et avec la FR incrustée, les 2 manos dans les bouches d'aération. Et donc le Gosso. Nickel. Top. Bon, on va remettre l'admission pour pouvoir démarrer, pour pouvoir avoir la valeur de la FR, parce que c'est tout ce qu'on voulait. Je vais faire ma vanne. Alors on est beaucoup plus longtemps, comme d'habitude sur ce swap. Tout simplement parce qu'on a eu plusieurs petits problèmes au niveau du freinage, au niveau du hot can et quelques petites merdes. Et en fait, donc la dernière fois on a fini de monter les manos, la voiture a démarré, mais après on avait dû partir. Entre temps, on a dû faire les modifs qu'on a fait que vous verrez plus tard. Et là aujourd'hui, la voiture en gros ne veut plus démarrer. Donc on a testé et on s'est rendu compte que la pompe à essence que j'avais achetée ne marchait plus. C'est ça, parce que sans faire exprès, du coup t'as voulu acheter une pompe à essence d'occasion, enfin surtout... Bah en fait, j'ai une neuve sur le bon coin, sauf que c'était une fausse. C'est ça. Et du coup, bah là, elle nous a lâché alors qu'elle n'a pas tourné très longtemps. Hein. Voilà, en fait on s'est rendu compte que c'était une pompe chinoise, donc sachant qu'il faut délivrer 255 litres par heure pour la carto. Non, c'est surtout 5 bars. Faut délivrer ouais, mais les deux sont couplés, tu vois. Elle a démarré il y a 1 heure, elle a démarré plus du tout. Et donc là, en fait, on a écouté, les pompes à essence ne marchaient même plus, on l'a testé, elle sortait plus rien. Donc on va la changer. Le logo, est-ce que c'est le même? C'est le même. Donc ça, c'est une vraie que Dorian avait dans son stock. Le Focus. Attends, on va les comparer, on va y être. Mais c'est vrai, j'ai fait une erreur. En fait, c'était il y a longtemps. J'en cherchais une d'occasion pour faire des économies. Au final, ça porte préjudice, quoi. Déjà, la cosse a l'air déjà plus solide sur celle-là, quand même. La fake est un peu plus petite. Et après, c'est les références. GSS 341, 342. Et pourtant, Walbro aussi, c'est marqué, tu vois, je m'en rappelais pas. Made in USA. Ouais, mon vieux. Non, mais ils sont forts. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est piquée. Est-ce que c'est vraiment l'essence qui avait ça? Ah, regarde. Regardez le W là. Il a bien une remontée. Je sais pas si on va pouvoir voir. Faudrait... C'est influenceur. Ah voilà, regarde. Alors qu'ici c'est bien droit. Ah ouais, exact. Bon après c'est compliqué quoi, mais c'est relou quoi, parce qu'en fait on essaie de faire une mise en place propre et puis c'est pas forcément de ta faute quoi. Ah, si, j'ai acheté 2K, j'ai fait le con. Ouais, ça tourne mieux. Après, j'ai aussi mon filtre essence à changer. Sachant que l'éthanol, ça décable le réservoir et ça envoie toutes les merdes dans le filtre, autant ça lui ferait pas de mal non plus. Faut qu'on soit à combien à peu près? 14,7. Dans les 14,7 à l'éthanol? Oui. C'est qu'on est un peu pauvre. Bon, ça y est, on a changé la pompe à essence, donc elle démarre comme vous avez pu le voir. Elle démarre mieux, elle tire à ralenti, donc je pense qu'il y a vraiment un problème sur la pompe à essence. Donc évitez les pièces chinoises ou d'occasion, c'est vrai que j'ai un peu déconné sur ce coup là. On va pas les rouler cette fois-ci parce qu'on a encore quelques petits problèmes avant de pouvoir faire un petit tour. Mes prochaines vidéos, promis, on ira tester tout ça. En tout cas, je suis très satisfait du résultat. J'aime beaucoup le rendu que ça donne, je sais que je me suis répété, mais vraiment c'est exactement ce que je voulais. Et c'est exactement ce qui ressort. Donc maintenant ça y est, on l'entend vraiment le pompe à essence. Ça c'est top.
Donc n'oubliez pas, si vous voulez support d'AFR dans l'horloge d'origine, allez voir l'Instagram de Dorian, donc Rico Racing, ainsi que les 2 supports dans la ventilation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc pour de nouvelles vidéos qui vont arriver encore sur AB. On a pas mal de choses à faire, que des petits détails, mais ça fait quand même du contenu. Ensuite la S13 de Dorian en plein swap 1 UZ, celle qui est terminée mais qu'on fait encore des petits ajustements. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, à vous abonner, aussi sur Instagram. Donc on se dit à la prochaine les gars, à bientôt.